Pour moi, ce meurtre ne porte pas la signature du Mossad. Le Mossad ne va pas laisser de traces derrière lui. Il ne va pas jeter quelqu'un du 3e étage. Les services secrets israéliens ont d'autres moyens pour liquider leurs ennemis. Meurtre mystérieux dans une ambassade à Sofia. Un cadavre a été découvert dans la mission diplomatique de la Palestine ce matin. Aujourd'hui, dans la capitale bulgare, on se pose une question. Qui a tué Omar Zayed? Son portrait est sur les murs de la ville. C'était un épicier palestinien, père de 3 enfants. Il a mené ici une vie sans histoire pendant 22 ans. Un mois après sa mort, sa famille et des membres de la communauté palestinienne sont rassemblés devant le palais de justice. Ils demandent au gouvernement de faire la lumière sur cette disparition. À ce jour, on empêche toujours les proches du défunt de voir le corps. On ne leur dit pas les raisons de la mort. C'est contraire à la loi. C'est le blackout total. Omar Zayed n'était pas qu'un simple épicier. C'était un ancien militant du FPLP, une organisation classée terroriste par l'Union européenne. Il a tué un étudiant juif il y a 30 ans à Jérusalem et Israël venait tout juste de demander son extradition. Nous sommes à l'ambassade palestinienne de Sofia où le corps d'Omar Zayed a été retrouvé. Je ne sais pas précisément où était le corps, mais c'est quelque part par ici. Omar Zayed est tombé du 3e étage de cet immeuble. Et beaucoup de Palestiniens de Sofia accusent le Mossad, les services secrets israéliens, de l'avoir assassiné. Après la demande d'extradition, il s'était réfugié dans l'ambassade. Il y vivait depuis 2 mois. L'ambassadeur l'a accueilli à bras ouverts. Pour lui, ce n'était pas un assassin, mais un héros de la cause palestinienne. C'était un prisonnier de guerre. Avec 2 de ses camarades, ils ont accompli un acte de résistance en Israël en 1986. Un acte pour lequel il a été arrêté et emprisonné. Nous avons catégoriquement rejeté l'option de le livrer. À l'époque, Omar Zayed avait été condamné à perpétuité et incarcéré. Mais il avait réussi à s'échapper 4 ans plus tard, avant de trouver refuge en Bulgarie. Jérusalem aujourd'hui. Là-bas, la justice n'a jamais renoncé à lui remettre la main dessus. Voici Albert Hamedi, le frère aîné de l'étudiant assassiné. Il nous conduit à l'endroit où le drame a eu lieu il y a 30 ans. Ici, vous avez la plaque commémorative. Elle est parfois brûlée et parfois recouverte de peinture. Mais avec les amis de mon frère, on essaye de la garder propre. Pour lui, justice est faite. Omar Zayed, l'assassin de son frère, est mort à son tour. Une mort qui serait le résultat d'une opération commanditée par d'anciens membres des services secrets israéliens. Une organisation clandestine. Mais l'opération aurait mal tourné. Je vais vous dire quelque chose. Les membres d'un groupe dont je ne peux pas citer le nom m'ont appelé. Ils m'ont dit « On s'est occupé de lui. On a payé des Palestiniens. On a donné beaucoup d'argent pour le faire sortir de l'ambassade. Mais il y a eu une bagarre sur le toit. Et soit Omar Zayed est tombé, soit ils l'ont fait tomber. Mais au final, on l'a retrouvé mort. » Une information impossible à vérifier. De leur côté, les autorités israéliennes affirment qu'elles ne sont pour rien dans la mort d'Omar Zayed. Ce terroriste, cet assassin s'est réfugié dans l'ambassade palestinienne, en Bulgarie. Et voilà, c'est tout ce que nous savons à ce sujet. Mais vous niez toute responsabilité dans ce qui s'est passé? Et bien évidemment, nous n'avons rien à voir avec le décès de cette personne. Retour à Sofia.
Alors qui a tué Omar Zayed? À la faculté de civilisation arabe, ce prof de sciences politiques doute que ce soit l'œuvre des services secrets israéliens. Pour moi, ce meurtre ne porte pas la signature du Mossad. Le Mossad ne va pas laisser de traces derrière lui. Il ne va pas jeter quelqu'un du 3e étage. Les services secrets israéliens ont d'autres moyens pour liquider leurs ennemis. Le mystère reste entier. Dans le quartier musulman de la ville, nous nous rendons à l'épicerie d'Omar Zayed. Je peux vous aider? Depuis sa mort, c'est son fils Mohamed qui a repris l'affaire. Voici une photo de ma mère et de mon père. Je veux savoir la vérité. Chaque fois que je suis à la boutique, je suis triste. Car avant, quand je venais ici, mon père était tout le temps là. J'ai affiché sa photo, comme ça j'ai le sentiment qu'il est avec moi tout le temps. Quelques heures plus tard, on retrouve Mohamed au domicile familial. Bienvenue. Chez les Zayed, on s'accroche au passé en feuilletant l'album de famille. Une façon d'entretenir la mémoire d'un père, d'un mari, qui pour eux n'est pas un assassin, mais un militant. C'est la dernière photo de moi et de mon père. La famille a reçu beaucoup de messages menaçants, juste avant le drame. Rania, la femme d'Omar, vivait dans l'inquiétude depuis que son mari s'était réfugié à l'ambassade. Dans la famille, on est plusieurs à avoir reçu des coups de fil étranges. C'était toujours un numéro caché. La personne parlait en bulgare et proférait des menaces. Il nous disait « Nous savons où est ton père, nous allons l'enlever ». Et nous avons reçu les mêmes menaces sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On a vécu cela ces dernières semaines. Je me pose toujours les mêmes questions. Comment les assassins de mon mari sont entrés dans l'ambassade? Comment ont-ils fait? Ça me rend folle, je n'ai pas de réponse. Mais Rania n'accuse jamais explicitement le Mossad. Pour le moment, les autorités bulgares affirment qu'il n'y a aucun élément pour accréditer la thèse du meurtre. Il pourrait aussi s'agir d'un suicide. Cette hypothèse arrangerait bien la Bulgarie, qui entend entretenir de bonnes relations, aussi bien avec Israël qu'avec les pays arabes.